Romain, pouvez-vous me faire parvenir mon stylo? Oui, bon, passe-moi mon stylo. Merci. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les registres de langue. Effectivement, on ne parle pas de la même façon selon la personne à qui on s'adresse, selon le contexte ou selon l'environnement. On ne parle pas non plus de la même façon à l'écrit ou à l'oral. On va donc adapter le langage qu'on va employer. Il existe 3 registres de langue, le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Par exemple, pour dire bonjour, en langage familier, on a Wesh les gars. en langage courant Bonjour, bonjour. et en langage soutenu. Salutations. On utilise le langage familier lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de la famille ou à un ami. C'est même un langage qui peut parfois paraître vulgaire. Le registre courant est celui qu'on utilise le plus couramment, le plus souvent, d'où courant d'ailleurs. On l'emploie dans la plupart des situations et c'est celui qu'on emploie à l'école. Et enfin, le registre soutenu, c'est celui qu'on voit le plus souvent à l'écrit, dans des livres ou dans des œuvres littéraires, mais aussi dans des lettres officielles ou dans des discours. On va également l'utiliser lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de plus âgé, par exemple, ou à une personne qu'on ne connaît pas. Petit exemple, au langage courant, on va dire une maison, alors qu'au langage familier, on dira une baraque, et au langage soutenu, une demeure. Donc il y a plusieurs mots pour dire la même chose, ce sont des synonymes qui se rangent chacun dans un registre de langue. Bouffer, manger, se restaurer. Bagnole, voiture, automobile. Godasse, chaussures, souliers. Tu déconnes, tu rigoles et tu plaisantes. Attention, les registres de langue concernent les mots, mais concernent aussi les structures des phrases. Selon le registre de langue, la structure de la phrase peut changer. La négation est souvent enlevée, notamment au langage courant. Je veux pas faire ça. Il faut absolument mettre la négation, je ne veux pas faire ça, notamment à l'écrit. Au langage courant, on va demander « Est-ce que tu peux me passer les clés ?» Ce qui se transformera au langage soutenu « Peux-tu me donner les clés ?» Le fait d'inverser le verbe et le sujet donne un effet plus soutenu à la phrase. Mon cher abonné ou futur abonné, si tu es en quête de connaissances et que tu veux valider tes nouveaux acquis, exerce-toi avec le lien ci-dessous. Je te suggère de presser sur le bouton « S'abonner » et d'activer la clochette. Au plaisir!